Bonsoir. Comme annoncé, nous allons parler de la loi d'attraction à la lumière de la Bible. J'espère que nous irons plus loin dans nos explications. Je vais dire que j'irai plus loin dans mes explications. Mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la loi d'attraction, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la loi d'attraction? La loi d'attraction stipule que ce à quoi je pense, ce vers quoi je dirige mes pensées, j'attire cela. J'ai la possibilité d'attirer tout ce à quoi je pense, ce que je veux. Je focalise dessus, je l'attire. Mais je peux aussi attirer ce que je ne veux pas. Parce que souvent aussi, puisque je pense à ce que je ne veux pas, je peux aussi l'attirer. C'est cela la loi d'attraction. Quand on parle d'attraction, ça dit que j'attire ce à quoi je veux. C'est une attirance, c'est une attraction. Et je disais que quand nous voyons des vidéos sur la loi d'attraction, quand nous essayons de faire des recherches sur la loi d'attraction, on verra quelque part que la loi d'attraction, quelqu'un va te dire que pour avoir ce que tu veux, c'est un peu comme si tu as la lampe dans la tête. Il y a un grand génie qui va te demander quels sont tes désirs. Et moi je dis que ce que les gens appellent ce grand génie, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va donc te donner ce que tu veux, mais il faut que tu saches focaliser. Et dans des vidéos précédentes, j'ai essayé de parler un peu de ce qui pourrait s'opposer à ce que nous arrivions à focaliser. Déjà, j'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir dessus, mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est en fait de parler de cette loi-là, mais à la lumière de la parole de Dieu. Et pour que nous arrivions à obtenir ce que nous voulons, il y a quand même 4 principes que nous devons connaître, qui sont les principes de base. Et le premier principe de base de la loi d'attraction nous parle de qui est-ce que nous écoutons. Il faut le savoir. Ce que tu veux, ce pourquoi tu focalises. Il faut d'abord que tu comprennes qu'il y a des bases, il y a des principes de base. Le principe de base, le premier des principes de base que tu dois savoir, c'est qui est-ce que tu écoutes. Et ce principe se trouve dans la Bible. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, verset 1 à 32, il y a dedans l'histoire de quelqu'un qui n'a pas su écouter. Dieu lui a donné des directives. Dieu lui a dit les choses qu'il devait faire. Ok? Et quand il est allé pour accomplir la mission, il a écouté autre chose. Et sa mission a échoué. Donc nous devons savoir qui écouter. Et c'est important. Il faut écouter les gens qui ont ce que tu veux. Il faut les écouter. Mais comment est-ce qu'on peut les écouter? Soit c'est par des ateliers, par des conférences ou alors des séminaires, ou alors par la lecture en lisant des livres sur eux, par des réunions de personne à personne, si tu peux avoir ce contact ou être en contact avec cette personne, ou alors devenir son apprenti. En tout cas, c'est le premier principe que nous devons connaître. Et ce principe, qui est-ce que tu écoutes, se trouve dans la Bible. Il faut écouter celui qui a ce que tu veux. Et celui qui a ce que tu veux et que tu devrais écouter, selon moi, c'est Dieu. Parce que finalement, c'est lui qui va te donner ce que tu veux. Donc, il faut l'écouter. Quand tu vas l'écouter, il te donnera ce que tu veux. Il faut l'écouter. Qui est-ce que tu écoutes? N'écoute pas les charlatans.
N'écoute pas ceux qui te racontent autre chose. Écoute celui qui peut te donner ce que tu veux. Celui qui a ce que tu veux. C'est lui qu'il faut écouter. Or, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc c'est l'argent que tu veux, écoute Dieu qui a l'argent. Et puis c'est l'or que tu veux, écoute Dieu qui a l'or. Si c'est la santé que tu veux, écoute Dieu qui est la source de la vie. Car Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc celui qui a la vie, il faut l'écouter. Donc le premier principe que nous devons connaître, c'est qui est-ce que tu écoutes. C'est important, écouter Dieu. Le deuxième principe que nous devons connaître concernant la loi d'attraction, le deuxième principe, c'est l'indice d'enseignabilité. Être enseignable. Et la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut aimer la connaissance. Dieu aime la connaissance. Voici un peu. Dieu aime la connaissance. Et dans l'indice d'enseignabilité, il y a deux variables. Ok? Je ne vais pas revenir dessus. Certainement, dans d'autres vidéos, on en parlera plus en détail. Mais déjà, il faut que tu comprennes que le deuxième principe de base de la loi d'attraction, c'est l'indice d'enseignabilité. Et qu'on trouve cet indice-là dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, où il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il me manque la connaissance ». Il faut aimer la connaissance. Il faut aimer la connaissance. Il ne faut pas se dire que tu connais tout, tu sais tout. Il faut aimer la connaissance. Et quand tu aimes la connaissance, c'est un principe de base. Ce principe va t'amener à obtenir ce que tu veux. Ce principe va t'amener à avoir ce que tu veux. Aimer la connaissance. Être enseignable. Ne pas se sentir suffisant. Être enseignable. C'est l'un des principes pour avoir ce que nous voulons, pour être victorieux dans la pratique de la loi d'attraction. Le deuxième principe, c'est important. Qui est-ce que tu écoutes? C'est important. Et le troisième principe que nous allons voir concernant la loi d'attraction, le troisième principe, d'accord, est la balance de l'équilibre du travail. Ok? C'est une balance. Et c'est comme dans cette balance, d'un côté, il y a les pensées, les rêves, les buts, l'attitude. Et de l'autre côté, il y a le travail. Il y a l'action. Ok? Il faut que tu comprennes que dans cette balance-là, ce qui est important, c'est les pensées, c'est les rêves. Et ça se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset... Pardon, Marc, je reviens, c'est Marc chapitre 11, verset 24, où le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La pensée. Il faut croire, avoir du ressenti, croire que tu l'as, rêver que tu l'as, visualiser cela. Ce n'est pas la même chose que la loi de l'attraction dit. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. La lumière, la parole, voici ce qui ressort. Quand nous prenons la Bible, Marc chapitre 11, verset 24, c'est clair. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand je demande quelque chose, je dois d'abord croire que je l'ai reçu et je veux voir cela s'accomplir. D'accord? Pour que je puisse avoir ce que j'ai demandé, je dois croire d'abord que j'ai reçu cela. La pensée, les rêves, les buts. Déjà me visualiser ce que je veux. Me voir en possession de ça avant même que je l'obtienne. C'est plus que les actions.
Et c'est ce que la balance de l'équilibre du travail, qui est le troisième principe de la loi d'attraction, dit également. On peut aussi trouver cette balance de l'équilibre du travail dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi dit que c'est vrai, quand je demande quelque chose, je dois d'abord croire que je l'ai. C'est ce que la foi dit. La ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la même chose que dit la loi d'attraction. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, la loi d'attraction n'est pas en dehors de la Bible. Elle est dans la Bible. Elle est bien inscrite dans la Bible, la loi d'attraction. Et le quatrième principe, le quatrième principe, c'est les 4 étapes de l'apprentissage. Jésus dit, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Alléluia. Jésus nous demande également de faire ce que nous l'avons vu faire. L'apprentissage. Les 4 étapes par lesquelles nous passons pour apprendre quelque chose. Tout ceci est biblique. Tout ceci est biblique. Et chaque fois, sur cette page, je pense que dans des vidéos précédentes, j'avais parlé de ça, mais je vais revenir dessus régulièrement pour que nous maîtrisions la pratique de la loi d'attraction. Nous la maîtrisions. Ok? Nous ne pouvons pas de la loi d'attraction sans parler du spirituel. La loi d'attraction fait appel au spirituel. Parce qu'en réalité, ce que tu veux obtenir, tu ne peux l'obtenir, mais c'est le spirituel qui va te l'envoyer. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que la prière? La prière que nous faisons, la prière nous aide à récupérer ce qui est dans le spirituel pour l'amener dans le physique. Donc la loi d'attraction, ce n'est pas en dehors de la Bible. Elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Et dans des vidéos prochaines, je vais prendre chaque principe, le décortiquer et en parler encore en profondeur concernant la similitude de ces lois-là avec les lois bibliques pour qu'on comprenne. Mais déjà, j'ai essayé de brosser ça. C'est la première vidéo sur cet aspect. C'est la première vidéo. Je vais revenir dessus dans des vidéos prochaines. En tout cas, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous, pour ceux chez qui il fait déjà nuit, ou alors bonjour ou bonne journée. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.